à tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe, soyez les bienvenus dans cette édition. De la justice pour débuter cette édition, 3 bourreaux ont été condamnés hier après-midi par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre à des peines allant de 6 à 8 ans de prison ferme. En février, ils ont fait vivre un véritable enfer à un nouvel arrivant, l'obligeant à avaler du sperme, de l'eau de javel, des excréments, de l'avoir roué de coups et totalement rasé. Si vous êtes à la recherche d'emploi, eh bien c'est une information qui peut certainement vous intéresser. Jeudi prochain, l'agence Pôle emploi de Pointe-à-Pitre ouvrira ses portes de 8h à 16h pour une journée de détection de profils, et cela en vue de recrutement pour les TEL à Warak. Fermé depuis 2009, l'établissement devrait rouvrir en novembre. 80 postes seront à pourvoir. Le groupe Maniukani, nouveau propriétaire de l'établissement qui sera classé 4 étoiles, se fait aider par Pôle emploi. Il recherche des postes allant de l'hébergement, la restauration à l'administration et le domaine commercial. Dans un autre registre, ce jeudi marque la journée mondiale des océans. Chez nous, Guadeloupe-Port-Caraïbes, on a profité pour signer une convention cadre avec l'Académie de la Guadeloupe sur la préservation des milieux marins, un vaste projet de gestion de ces espaces naturels baptisé Cayoli. Objectif, bien sûr, protéger des milieux emblématiques de notre territoire. On parle de la mangrove, des récifs coralliens et des îlets. Guadeloupe-Port-Caraïbes s'engage donc à entraîner des jeunes dans cette direction de préservation et d'action en faveur de la biodiversité sur le territoire guadeloupéen. Cette information pratique, si vous voyagez, la compagnie aérienne française Air France a confirmé dernièrement l'interdiction d'utiliser des casques Bluetooth durant ses vols. Alors cela concerne Air France, Hop, KLM ou encore Transavia. Pourquoi ? Eh bien pour des raisons de sécurité tout simplement. Il faudra désormais opter pour des écouteurs filaires. L'usage des appareils électroniques reste autorisé, mais uniquement en mode avion pour éviter l'émission d'ondes. Culture, le Palais des Sports du Gosier va accueillir du 9 au 11 juin la Grande Foire de Guadeloupe, un événement dédié à la valorisation de tous les corps de métier. C'est une première, 20 000 visiteurs sont attendus, 2000 mètres carrés d'exposition dédiés à la mode, aux accessoires, aux spiritueux et à la gastronomie, à la beauté en passant par la décoration. Vous accueilleront possibilité de faire de bonnes affaires. L'actualité internationale, l'ex-directeur du FBI accuse Trump d'avoir proféré des mensonges. James Comey a en effet accusé ce jeudi l'administration Trump de l'avoir calomnié au sujet de la police fédérale. Il n'a en revanche pas voulu dire si le président américain avait cherché à faire obstruction à la justice en lui demandant de renoncer à une enquête sur son ancien conseiller à la sécurité nationale. Un témoignage exceptionnel au Sénat, une séance retransmise par toutes les grandes chaînes de télévision américaines lors d'émissions spéciales dans la tradition des grandes auditions parlementaires qui ont marqué l'histoire du pays. C'est une première dans ce secteur, la création de syndicats des fossoyeurs de Guadeloupe. Il a été créé hier lors d'une assemblée générale aux Abîmes. Ce sont 15 professionnels de l'inhumation et de l'exhumation en Guadeloupe qui, rencontre après rencontre, ont convenu de se fédérer. L'objectif de cette future organisation, veiller au respect des règles en la matière, notamment en termes d'hygiène. Et le président fraîchement élu du syndicat est avec nous sur le plateau de TV Guadeloupe. Bonsoir à vous, Fabrice Viras. Bonsoir. Alors avant de vous retrouver, je vous propose d'écouter Franck Darius-Lasser, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, puisque c'est la Chambre qui a initié le projet qui figure parmi les nombreux dossiers et corps de métiers qui vont être accompagnés. Franck Darius-Lasser est interrogé par Sarah Varny pour ETV Guadeloupe. Nous sommes véritablement dans un process où nous voulons sortir les artisans de leur isolement. C'est important. C'est important parce que nous avons constaté que l'isolement de l'artisan créait sa pauvreté. Et donc, par conséquent, pour venir en secours de ces artisans, il faut les rassembler, les organiser, et ceci en organisation professionnelle. Nous créons de nouvelles organisations dans un temps, et dans un deuxième temps, nous réorganisons les organisations qui sont existantes. Pourquoi c'est important de réorganiser des organisations déjà existantes? Alors, vous savez que les organisations se meurent ou se lassent parce que n'étaient pas aidées. Aujourd'hui, nous avons à leur disposition la maison des organisations professionnelles. C'est un lieu physique où nous avons de l'aide puisqu'il y a une ressource humaine pour les aider, pour leur permettre de faire leurs réunions, de faire leurs courriers. Donc voilà, un matériel à leur disposition. C'est des dispositions qui manquaient un peu à l'appui, qui viennent en appui aux organisations professionnelles.
Un premier syndicat et des fossoyeurs de Guadeloupe, on considère que c'était important pour vous, en tout cas pour la profession? Mais tout à fait, c'est pour montrer que le métier de fossoyeur, effectivement, c'est une vraie profession, parce que souvent on pensait que c'est un travail de vieux nègre, comme on dit, ou encore c'est une voie de garage. Mais non, le métier de fossoyeur, maintenant, il faut se former et aussi avoir des techniques pour pouvoir procéder aux différents postes du métier. C'est une reconnaissance pour vous aujourd'hui? Tout à fait, c'est une reconnaissance, mais nous allons encore plus loin dans les mois, voire les années à venir, pour pouvoir montrer que le métier de fossoyeur est un métier intéressant. Et justement, on va en venir, mais d'abord, c'est la première fois que vous êtes élu président. Vous vous attendiez à cette nomination? Oui et non. Parce que pas mal de collègues ont préféré occuper d'autres postes au sein du groupement. Donc, tout à fait, ils m'ont dit d'être à leur côté et de les emmener vers ce projet. Ça s'est fait naturellement? Ça s'est fait naturellement. Aujourd'hui, votre objectif, c'est quoi? Faire un tour de terrain, connaître tous les professionnels du milieu? Alors, tout à fait, parce que ce qu'il faut bien comprendre, il y a à peu près 15 fossoyeurs indépendants, donc artisans. C'est suffisant? C'est peu? Alors, il faut bien comprendre qu'il y a les artisans fossoyeurs, on va dire les entreprises privées, mais il y a aussi des pompes funèbres au sein de leur structure qui ont des employés qui occupent ce poste. Donc, il y a des pompes funèbres, effectivement, qui développent le fossoyage au sein de leur entreprise. Donc, on ne va pas dire que c'est peu, c'est pas assez. C'est quand on va faire le vrai tour de table, voir comment ça se passe au niveau des divers travaux, au niveau des cimetières et autres, on pourra dire est-ce qu'il y a suffisamment ou encore pas assez. Et justement, peut-être que vous pouvez nous parler déjà des grandes orientations qui vont être menées dans la profession. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce qu'il y aura un calendrier, des rendez-vous en tout cas? Alors, les prochains rendez-vous, c'est l'hygiène, formation sur l'hygiène. Ensuite, la grosse problématique, c'est l'élimination des déchets au niveau des caveaux lors d'exhumation. On parle de quels déchets concrètement? Alors, il faut savoir que lors d'inhumation, si c'est en terre, ça peut arriver que les communes affectent une place entière pour enterrer quelqu'un et on trouve des déchets, donc du genre bois de cercueil, des housses, des capitons. Donc, on ne peut pas les emmener à la décharge ou encore à la déchetterie. Donc, il y a des filières. Il y a une procédure spécifique, en tout cas, qui doit être faite, en tout cas, pour ça, pour se détruire, j'imagine? Tout à fait. Normalement, on doit l'emmener dans un incinérateur. Donc, qui dit incinérateur pour les déchets, donc pour les déchets spécifiques de cimetière. Et il faut savoir qu'il y a d'autres structures qui sont déjà en place, mais qui travaillent plus avec les infirmiers, encore les hôpitaux. C'est des personnes qui collectent tout ce qui est déchets dits de dasserie. Ils sont à peu près 8 sur le département. Il y a aussi 2 éliminateurs. Donc, on amène les déchets chez eux et eux, ils transforment les déchets pour qu'ils puissent ensuite faire les enfouissements. On a bien compris l'hygiène. En tout cas, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une priorité pour vous? Mais tout de suite, comme je vous ai dit, c'est de travailler sur l'élimination des déchets, de bien mettre en place la structure et de répertorier tous les fossoyeurs qu'on n'a pas encore eu avec nous et ensuite de pouvoir progresser ensemble. Très bien. Donc on le disait, on a vu que les priorités, mais en tout cas concernant les problématiques, est-ce que dans cette profession, on rencontre justement des problématiques auxquelles il faudrait pallier? Oui, tout à fait. Donc dans notre calendrier, il faudra qu'on puisse rencontrer l'association des maires et pour leur informer, et fait eux aussi ils le savent déjà, qu'il y a plus de place dans les cimetières au niveau des inhumations en terrain commun, donc les fosses communes. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Mais il faut s'en inquiéter. Tout le monde doit s'en inquiéter? Mais tout le monde, parce qu'il y a certaines personnes qui possèdent ce qu'on appelle un caveau, une concession, mais il y a d'autres personnes, ils n'ont rien. Donc à ce moment-là, le maire est tenu de mettre à disposition un terrain gracieusement pendant 5 ans. Au bout de ces 5 ans, normalement, le maire doit pouvoir récupérer cet emplacement pour pouvoir donner à quelqu'un d'autre. Mais actuellement, une bonne partie des communes, je ne dis pas tous, mais une bonne partie des communes de Guadeloupe, ils ne font pas de ce qu'on appelle la reprise de concession, ce qu'on appelle les exhumations administratives. Donc, il faudra qu'on puisse trouver des accords, des ententes pour qu'on puisse faire de la place. La solution, ce serait quoi? Les solutions? Ce serait déjà de se rapprocher des maires, que les maires comprennent ces problématiques et qu'ils puissent mettre en mouvement ce qu'on appelle les exhumations administratives parce que c'est de leur ressort. Aujourd'hui, vous êtes serein? Très serein parce qu'au départ, on ne pensait pas qu'il y aurait eu autant de collègues. Maintenant, ils sont pas mal. Il y en a qui n'ont pas pu venir le jour de l'Assemblée, mais qui se sont excusés.
et qu'ils disent qu'ils vont nous suivre au fur et à mesure et pas à pas. Vous avez déjà échangé, j'imagine, avec Franck Darius Lasserre. Comment ça se présente? Quel est votre avis sur cela en tout cas? Mais en tout cas, ça se présente très bien parce qu'il faut savoir que c'est à l'initiative quand même de la Chambre des métiers, oui. À l'initiative aussi de la Maison des organisations professionnelles de la Chambre des métiers, où Mme Moré nous a accompagnés, elle nous a suivis et elle nous a permis d'être aujourd'hui avec vous sur ce plateau et même avec les autres télés pour montrer qu'effectivement, il y a un métier de fossoyeur. Oui, un métier de fossoyeur. Vous espérez peut-être convier des jeunes en tout cas de la Guadeloupe à s'intéresser? Mais dans l'absolu. Quand on sera bien structuré, il faudra qu'on puisse montrer aux jeunes que c'est une profession qui existe. Effectivement, les entreprises en place pourront peut-être, je dis bien, ça dépend de la façon dont ça va se présenter, pourront présenter aux jeunes la profession et à ce moment-là, s'ils veulent se diriger vers ce métier, il faut savoir qu'il y a des formations qui sont mises en place. Des formations qu'on peut trouver ici en Guadeloupe? Oui, nous avons 2 structures qui peuvent faire la formation, sinon une partie part en métropole. Mais il faut savoir aussi que les responsables d'entreprise peuvent dispenser de cette formation-là. Par contre, c'est jusqu'au métier de porteur, chauffeur, fossoyeur. À l'issue, maître de cérémonie, conseiller funéraire, responsable d'entreprise, il faut obligatoirement passer par un organisme. Très bien. Merci beaucoup, Fabrice Biras, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie aussi. Eh bien voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour un autre Flash. En attendant, passez une très belle soirée avec les programmes de TV Guadeloupe.